Salut! Aujourd'hui, je te dis tout sur les tours à jardin verticales de Tower Garden en répondant à 4 questions. C'est quoi? Pourquoi des tours à jardin? À qui ça s'adresse? Et surtout, comment ça marche? T'es probablement curieux de savoir comment fonctionnent ces tours-là. Donc, je te l'assure, à la fin de cette vidéo, tu auras les idées beaucoup plus claires et c'est beaucoup plus simple qu'on pense. On y va tout de suite après ça! Alors, je me présente, je suis Sandra de la chaîne EcoTouch, une passionnée de l'environnement, mais surtout, je suis en mission afin de développer plus d'autonomie alimentaire pour les gens. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet en répondant à cette première question. C'est quoi? Alors, les tours à jardin Tower Garden, c'est un système d'autonomie alimentaire qu'on peut avoir autant à la maison, mais ça peut aussi être des fermes à grande échelle. Le fondateur de cette technologie s'appelle Tim Blank, c'est un Américain. Il est venu dernièrement, le mois passé, au Québec pour nous parler davantage des tours à jardin. Il a étudié à l'université en agriculture, puis après ça, il a travaillé pendant plusieurs années pour EdCop Center, au Centre de recherche et développement au niveau des technologies d'hydroponie. Et il a même travaillé de concert avec la NASA afin de développer cette technologie pour les astronautes. Par la suite, il a consolidé tous ses apprentissages afin de créer sa propre compagnie pour amener cette technologie au grand public. Les premières tours à jardin pour les maisons sont arrivées en 2005, mais il y a également les Tower Farms qui ont utilisé cette technologie-là afin de faire une énorme production à la verticale. Donc, c'est vraiment les deux volets des Tower Garden. Alors, on va démêler des mots aéroponie, hydroponie, c'est quoi la différence? Alors, l'aéroponie, c'est un dérivé de l'hydroponie. Dans l'hydroponie, les plantes ont les racines qui trempent constamment dans l'eau et des nutriments, tandis qu'en aéroponie, les plantes sont verticales et elles sont arrosées à une fréquence d'environ 3 minutes à chaque 45 minutes. Le reste du temps, les racines ont accès à l'air, ce qui favorise vraiment une très grande croissance et plus de productivité pour les racines. Donc, c'est ce qu'on appelle l'aéroponie. Il y a plus de 150 fruits, légumes et fines herbes qu'on peut faire pousser dans ces tours-là. Dans le fond, ce qu'il faut exclure simplement, ce sont les légumes racines, les navets, carottes, patates, ces choses-là. On garde ça pour nos jardins extérieurs. Mais pour tout le reste, ça pousse facilement dans ces tours à jardin. Tout ce qu'ils ont besoin pour produire, c'est de l'air, de l'eau et des nutriments. Donc, c'est vraiment très, très facile et très accessible. J'ai hâte de vous présenter un petit peu plus comment ça marche. Alors, prochaine question. Pourquoi une tour? Alors, la raison pour laquelle toutes les maisons devraient avoir ces tours à jardin, eh bien, c'est parce que c'est le frigo du futur. Ça nous permet de manger plus frais et localement. Donc, il n'y a aucun transport de nourriture, ce qui nous permet de garder vraiment une fraîcheur optimale de nos aliments. Ensuite de ça, c'est cultivé sans aucun pesticide. On dit que c'est au-delà du bio, parce que même le bio tolère certains pesticides. Ça nous permet, bien sûr, aussi de contrer l'inflation, parce que tout ce qu'on produit, on ne doit pas l'acheter à l'épicerie. Avec la hausse des prix, ça vient vraiment diminuer notre facture d'épicerie. Donc ça, c'est vraiment très précieux. Ensuite de ça, on diminue la pollution, les emballages inutiles. Hein? On le sait quand on va à l'épicerie, notre laitue qui est semi-fraîche est emballée dans une grosse barquette de plastique qui est réfrigérée depuis très longtemps. Donc on élimine tous ces emballages-là et bien sûr, ça nous permet de développer notre autonomie alimentaire. On l'a vu dans les dernières années, le système d'approvisionnement est très, très, très fragile. Alors ça, là, c'est vraiment quelque chose, une quiétude qu'on s'achète à la maison, qu'on sait qu'on va pouvoir avoir accès à nos nutriments en tout temps. Alors c'est pour ça que je suis persuadée que dans le futur, toutes les maisons auront des tours à jardin. Ça me paraît d'une évidence. C'est juste que c'est nouveau, on doit se l'approprier, mais vraiment ça va devenir tout naturel. On n'aura pas idée d'aller chercher nos laitues dans une barquette de plastique à l'épicerie qui n'est pas très fraîche, qui a voyagé. Ça va être complètement différent. Avec ces tours-là, on a la proximité, on produit nous-mêmes nos aliments, on le sait qu'il n'y a aucun pesticide et c'est délicieux en plus. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas avoir ces tours-là dans toutes les maisons dans le futur. Prochaine question, pour qui? Étant moi-même enseignante, ces tours à jardin, c'est vraiment un outil pédagogique incroyable. Il y a tellement de projets qui peuvent être faits en sciences, en éducation à la santé. Ça peut être des beaux projets entrepreneuriaux. C'est très rassembleur. Donc, peu importe la saison, on va pouvoir planter nos graines, les voir germer, étudier ça, regarder peut-être des statistiques en mathématiques, voir tout le cycle de croissance, récolter, goûter. On peut les vendre et ça sensibilise les jeunes à l'alimentation nutritive.
Donc, c'est vraiment des projets extraordinaires pour les écoles. Mais en plus des familles et des maisons, une autre clientèle à qui je trouve que c'est vraiment optimal, c'est pour les personnes âgées. Ça leur permet de s'occuper et de se garder actifs physiquement et mentalement. C'est vraiment génial parce qu'on jardine debout. C'est beaucoup plus facile que les jardins traditionnels peut-être qu'ils avaient dans le passé. Donc, ça leur permet de continuer de jardiner puis de garder cette passion-là. Et surtout de se nourrir avec des nutriments vraiment optimales. Et pour les gens qui ont une vie très active, qui quittent parfois des fins de semaine, des semaines, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a une grosse réserve d'eau dans le bas des tours, ce qui nous permet de pouvoir quitter et ça continue de produire dans le fond. Et pour ceux qui disent « je n'ai pas le pouce vert », ben c'est exactement fait pour ça. Tout est automatisé là-dessus au niveau de l'arrosage et de la luminosité. Donc vous avez pu à vous poser la question, est-ce que j'ai trop arrosé, pas assez arrosé une plante? Tout est automatisé. Alors ce n'est que positif, je trouve, pour un grand spectre de personnes, donc c'est vraiment très précieux. C'est pour ça que je pense qu'un jour, ça va être vraiment très banal, ça va être comme un frigo, n'importe quel appareil électroménager, on va avoir des tours à jardin, ça va être juste un mode de vie tout à fait normal. Et la dernière question, comment ça marche? Alors, de ce côté-ci, c'est la Home et de ce côté-ci, c'est la Flex. Dans le fond, la différence entre les deux, c'est la grosseur de la base, parce que pour le reste, c'est pas mal semblable. La Flex a une base un petit peu plus grosse qui mesure 30 pouces de diamètre, donc environ 3 pieds au sol, tandis que la Home a été faite pour les plus petites maisons, ceux qui ont un peu moins d'espace. Donc la base, elle est sur roulette et elle mesure 2 pieds, 24 pouces de diamètre. Dans le fond, chacune des tours vient avec 5 étages de culture et on peut ajouter une extension qui peut aller jusqu'à 2 sections supplémentaires. Et l'ensemble de lumière est facultatif, dépendamment si on veut utiliser ces tours-là à l'extérieur. Mais si on les utilise à l'intérieur, il va falloir mettre le chapeau de lumière. Donc, c'est exactement le même chapeau de lumière pour la Home ou pour la Flex. Donc, c'est vraiment la base qui vient différencier les deux tours. Bien sûr, si vous êtes des gens qui partez pour plus longtemps, peut-être que la Flex avec sa plus grosse réserve d'eau est la meilleure option pour vous. Et si vous manquez d'espace chez vous, peut-être que ce sera la Home qui sera plus favorable. La Home vient avec 16 petits trous de culture dans le haut qui est idéal pour faire les fines herbes ou les micro-pousses. Pour chacune des tours, c'est le même principe. Dans les bases, il y a une pompe qui est minutée qui va faire partir l'arrosage 3 minutes à chaque 45 minutes quand on cultive à l'intérieur. Quand on cultive à l'extérieur, il va partir plus fréquemment aux 15 minutes. Donc ça, c'est déjà minuté. Vous avez le choix sur votre minuteur, indoor ou outdoor. Donc c'est très facile d'utilisation. Et au niveau de l'éclairage, dans le fond, si vous les utilisez dehors, vous n'avez pas besoin de lumière. Mais si vous les utilisez à l'intérieur, il y a un petit cadran qui nous permet de synchroniser tout ça à 18 heures d'éclairage. Donc c'est vraiment optimal pour nos plantes. Et une fois que vous avez rempli votre base d'eau, vous avez simplement ajouté les nutriments qui viennent avec l'achat de la tour. Donc vraiment, tout se fait automatique. Je vous montre ici la rapidité de croissance des légumes. C'est vraiment phénoménal. Entre 1 et 4 semaines de croissance, c'est vraiment très rapide parce que justement, on contrôle tous les éléments de la croissance. Plusieurs personnes me demandent à propos des semences, est-ce qu'on est obligé d'acheter les semences qui sont fournies par Tower Garden? En fait, Tower Garden ne vend pas de semences. Elle vous offre, quand vous achetez une tour, quelques semences, des légumes feuilles. C'est juste pour dire que vous avez certains éléments pour commencer à cultiver. Donc, c'est vraiment à vous de choisir le semencier de votre choix, biologique de préférence, mais ça, c'est vraiment à vous de choisir. Ensuite de ça, je vais vous montrer ma petite pouponnière, comment je démarre mes pousses. Alors, on cultive, attendez, je vais vous en prendre une. Alors, on cultive avec des cubes de laine de roche. C'est ce qui est utilisé traditionnellement en hydroponie. Alors, on fait simplement déposer nos graines dans le fond et on peut y ajouter dans le fond un petit tapis. Ça va vraiment maximiser la germination. C'est un petit tapis de germination qui va garder une certaine petite chaleur. Et des lumières de culture ici qui sont ajustables, donc dépendamment, quand on fait des haricots par exemple, ça pousse très vite, donc on peut les monter. On les garde très près pour garder une belle chaleur. Et la façon de savoir quand est-ce qu'ils sont prêts à déposer dans la tour, ça va prendre 2 critères. On veut voir sortir les racines ici, je ne sais pas si vous les voyez. Donc il y a quelques racines, mais je vais attendre qu'ils en sortent davantage. Et ici, on doit attendre que les pousses aient au moins un bon gros pouce et demi avant de les mettre dans la tour. Donc, il n'y a aucune terre dans cette tour-là. Donc, c'est très facile de jardiner. On fait juste déposer ce cube de laine de roche dans des petits paniers qui sont aussi fournis avec l'achat de notre tour. Donc, on les dépose puis on s'en va les déposer dans les trous qui sont prévus à cet effet. Donc, c'est pas très compliqué. Alors, celle-là retourne en pouponnière parce qu'elle n'est pas prête tout de suite.
La durée de vie d'une Tower Garden est de 15 à 20 ans. Donc, c'est extrêmement durable. C'est un produit de qualité qui est fait à Memphis, au Tennessee, aux États-Unis. C'est depuis 2012 que les Tower Gardens sont vendus à plus grande échelle au niveau des maisons et au Québec, ça fait 2 ans là, que vraiment on voit une belle expansion de cette technologie-là qui nous permet d'avoir une vraiment belle autonomie alimentaire. Alors, si tu trouves que l'information est pertinente et utile jusqu'à date, n'oublie pas de t'abonner, mais aussi va voir dans la description, j'ai mis le lien de boutique de Tower Garden pour le Québec et le lien pour la France. Donc, va voir ça, tu vas avoir beaucoup d'autres informations et tu vas pouvoir directement te procurer ta propre tour. Et bien sûr, tu peux venir discuter avec moi. Tu as juste à aller sur la page Facebook EcoTouch. Viens dans Messenger et on va parler directement. Je vais pouvoir t'expliquer et te conseiller. Donc, ça va me faire plaisir de te rencontrer à cet endroit-là aussi. Ensuite de ça, les 4 questions à se poser. Alors, c'est de choisir si vous voulez la Home ou la Flex. Donc, la Home est un peu plus petite à sa base et la Flex est un petit peu plus grosse. Quand vous faites l'achat de votre tour, ça vient tout équipé. Vous avez les nutriments, le test de pH, vous avez aussi les semences, le petit bac de culture, les laines de roche. Donc, vous êtes vraiment tout équipé pour bien démarrer. Ensuite de ça, la prochaine question à se poser, si vous voulez cultiver à l'intérieur, ça va vous prendre le chapeau de lumière. Donc, ça va être important d'ajouter ça dans votre commande. Si vous cultivez simplement à l'extérieur, c'est pas nécessaire. Ensuite de ça, si vous voulez optimiser, la troisième chose à se procurer, c'est une extension. Il y a 3 choix d'extension. Là, vous allez voir ce que vous préférez, des plus gros légumes, des plus petits légumes ou un hybride entre les deux. Et la dernière question, c'est est-ce que vous voulez cultiver des plus gros légumes? Donc, si vous avez besoin de la cage qui est autour. Ce qui est important de savoir, c'est que la cage de la Flex est différente de la cage Home. Donc, selon la tour que vous avez choisie, c'est important de prendre la cage qui est adaptée à cette tour-là. Et c'est tout, vous serez prêt à partir avec ça. Et une chose super intéressante, c'est que la compagnie offre des paiements étalés sur 12 mois. Donc ça, c'est super intéressant. Ça permet beaucoup d'accessibilité aux gens. Et en plus, ça, c'est vraiment une demande, là, pas besoin de crédit ou de quoi que ce soit. C'est offert à tout le monde de base. C'est 0% d'intérêt. Donc, c'est à vous de voir à ce niveau-là. Alors, vous avez entre les mains les grandes lignes pour vous aider à faire un choix. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je réponds à toutes les questions. Et pour le reste des détails, vous allez pouvoir les apprendre au fil du temps. Comme je vous dis, sur la chaîne YouTube, il y a déjà une foule de vidéos que j'ai tournées. Il y a un onglet pour les Tower Garden. Donc, j'ai tourné des vidéos sur l'assemblage quand on reçoit notre tour, sur le bon départ, comment on va mettre les semences, quand est-ce qu'on les met dans la tour. Donc, vous avez beaucoup d'informations pour vous aider là-dedans. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'abondance alimentaire pour la famille et évidemment ça réduit notre facture d'épicerie, donc c'est vraiment très intéressant. Sur ce, je te remercie énormément de ta présence jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est le temps maintenant d'aller voir dans la description pour tous les liens ou de regarder les autres vidéos qui te sont suggérées ici. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule EcoTouch. Bye!